Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une autre émission de PDP News. Aujourd'hui, nous voulons célébrer avec vous la fête de Pâques et nous sommes excités pour le menu de la soirée. Si vous écoutez en direct, écrivez-nous dans les commentaires la ville d'où vous écoutez et le nombre de gens que vous êtes. Commençons notre soirée sans tarder avec nos deux patenteux du Québec. Ils vont essayer de créer un chocolat de Pâques digne du coin du bricoleur. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je ne sais pas comment ils vont utiliser l'arme secrète du bricoleur. Du duct tape et du chocolat. Ouais, ça fait pas ensemble. Hein? Non. Chut. Non. Hey, bienvenue tout le monde au coin du bricoleur! 2.0 épisode 2! Alright, hey Jeff! Hey, aujourd'hui, là, j'étais vraiment frustré. J'étais allé dans les magasins parce que c'est le temps de Pâques. J'ai dû m'aller m'acheter du chocolat. T'as acheté un lapin, une poule, un œuf? C'est ça, moi, ça me représente pas, moi, ces affaires-là. Moi, je Ok. voulais avoir de quoi? Je voulais une roulette de duct tape en Ouh. chocolat. T'en as-tu trouvé? Mais non, personne n'a Personne. pensé à moi, je suis laissé tout seul. Ben là, tu penses qu'on va faire? Il faut qu'on ait une idée pour faire une roulette de duct tape en chocolat, Jeff. On vient de présenter le coin du... Bricoleur? Puis qu'est-ce qu'on fait au coin du... Bricoleur? On enlève le leurre pis ça fait... On bricole! Hey, on bricole! On va bricoler une roulette de duct tape! Ouais, l'arme secrète du bricoleur, là. Duct tape! Regarde, Hey! il m'en a manqué un petit bout, Hey! mais c'est pas grave. Et avec la roulette de duct tape, ben on va se faire du chocolat qu'on... Ouais. À quelque part, on va Ouais. s'arranger. En utilisant un moyen du bord, là. Toujours. T'sais, par exemple, tout le monde a ça, une vieille étui, une vieille tour de CD à la maison. Si tu sais pas c'est quoi un CD, non, c'est pas un miroir pour te maquiller. C'est quand même impressionnant. Tes parents en avaient qui étaient vraiment plus gros que ça. Ça tient de la musique, ça tient des données. Ouais. C'est une affaire assez impressionnante qui n'existe plus parce que c'est pas numérique à faire. Fait que En fait, qu'est-ce qu'on fait? On va garder on n'a plus juste ça. besoin. Juste le couvercle. Le couvercle, c'est une bonne idée, Ouais. mais pour faire le moule, il faut que ça ressemble à du duct tape. Oui. Donc, Fait que je pense qu'on va prendre la texture du duct tape, oui, monsieur. coller ça en dedans. Suivez-nous à la maison, là. Ah, le Coller son, du duct tape. Le son du duct tape. On reconnaît du bon duct tape à son son. Oui. Il y a un certain volume de décibels. Je pense pas que ça se dit, mais c'est pas grave, ça. Oh oui, ça se dit. Ah, moi. un volume de décibels. Moi, j'ai déjà ça se dit. étudié à l'université En décibelisme. en écologie et pollution. La pollution par le bruit. Mais du vrai duct tape, c'est pas de la pollution. Tu comprends, Dieu? Hey, c'est Je pas pense évident. que je comprends puis je te suis. Je pense que j'ai de la misère un petit peu à faire le... T'as-tu tes lunettes? Oui, j'ai mes lunettes. mais En je pense plus. que j'ai développé une nouvelle technique en plus petits morceaux, Jeff. Ouais, je pense que j'ai réussi. Mais si on fait ça, ça fait une grosse poque de hockey. On veut pas une poque de hockey, l'hiver est fini, on est écœuré. On veut l'été, hein? Oui, monsieur. Du Pepsi, parce que du Pepsi puis du Coke, c'est les meilleures affaires. Martin est plus Pepsi, je suis plus Coke. Mais on fait un compromis aujourd'hui. C'était rien, un Non, verre. mais, excuse, Jeff, mais le breuvage officiel du coin du bricoleur, c'est le Pepsi, c'est pas le Coke. Ouais, mais ça c'était le 1.0, 2.0, Non, non. on inclut le Coke. On est au Québec! DeWalt et Coke. Ok, correct. Bon, Une fois qu'on a ça, notre trou va être fait avec la canette. et mon verre. Checkez bien ça. Quand ça va tout être fait, là, une petite gorgée de Pepsi, là, ça, un petit croquet de chocolat, Et je rien pense de que, meilleur. en plus, notre croquet de chocolat risque d'être excellemment épaisse. Je pense que ça va être épais, puis Ouais. toi, tu peux te remplir un verre de pas mal n'importe quoi, j'avais pas pensé. Tiens, c'est vrai, ça. Hey, Jeff, ça prendrait la matière première, le chocolat. Ici! Oh, je viens de trouver des œufs de Pâques. Bon, Jeff, il va falloir faire fondre le chocolat. Comment on va faire ça? Avec le soleil, mais un petit peu plus puissant Ça va être un tantôt. peu long. On a une solution, mais pour ça, il faut le mettre dans un endroit sécuritaire. OK. Belle, comment on appelle ça? De la La cage. cage à poules. La cage à poules. Ouais, parce ouais, qu'on ouais. va écœurer des poules. Donc, Jeff, on coupe les morceaux. Comment tu ferais ça, casser les morceaux? Marteau. Marteau, marteau. Attends, on va enlever ça. Pogner un marteau. Et vas-y fort. T'as-tu emmené la corde? Non, la corde, je l'ai laissée à notre contraption là-bas. Ok, on va aller leur montrer ça, comment on fait fondre du chocolat, nous autres. On se retrouve là-bas Alright! avec du duct tape. Of On course. l'emmène.
Là, comme vous voyez, faut accrocher le chocolat à quelque part. Fait un parasol à Martin. Bon, Jeff, pour faire fondre, rien que mieux qu'un cochon de construction, ça chauffe en désespoir. Ça sent un petit peu, ça donne un petit goût de construction, un petit goût de bricoleur au chocolat. Jeff, attache-moi ça avec l'arme secrète du bricoleur, là! OK! Et on a quand même fait une corde avec du duct tape, une autre utilisation de tous les jours. Ça sera pas long, faut que ça réchauffe un petit peu. Ça prend le temps. Fait que, le petit tantôt va être bon, mais... Oh! Et voilà! Le son, il est parti! Qu'est-ce que tu dis? Ça sent pas avec le chocolat! Oh, regarde ça déjà! On est capable de faire du chocolat noir avec du chocolat au lait. C'est vrai, ça! Excellent! Formidable, Jeff! Yes! Ça fond! Bon, Jeff, le temps que ça fonde, on va se prendre ça relax? Je pense que oui, il fait 20 degrés aujourd'hui au mois de mars. On en profite. Il y a le temps! On va aller faire une coulée là-bas en plus. Bon, Jean-François, on est prêt à couler? Ouais, mais si on veut faire ça comme du monde, c'est comme si on va à la guerre, Martin. OK. Ça serait mieux que du chocolat Là, noir. on est exemple. prêts. Ouais, mais Là, tu peux t'es pas dans faire le- ça tout seul. Ouais, hein. Ça sent bon, par exemple. Bon, là, il faudrait bien le brasser. Rien de mieux qu'un petit couteau à mastic. On n'oublie pas le Pepsi de tantôt. La roulette, là, le petit couvert de votre caisse à CD avec le beau duct tape en dedans Alright. pour la texture. On met ça au milieu. Idéalement, il y a quelqu'un qui va tenir la canette. Ouais, Ou non, Comme ça pour commencer, on peut-être. essaye ça. Hein, c'est-tu pas beau? Venez voir plus proche, vous allez voir ça. Non, non, mais c'est de toute beauté, ça. Ça, c'est écœurant. C'est en train de couler un petit peu en arrière. C'est un détail. Bon, parfait, ça, là, Jeff. Hein? Faire comme des vrais gars de construction. Enlever les bulles d'air, c'est super important. Sinon, vous perdez la structure corporelle. Chocolat. Chocolat. Il nous reste à aller faire fondre un autre batch de chocolat. Ensuite de ça, faire durcir ça, puis on vous montre le produit final. 1, 2, 3. Tabarouette, le duct tape, il est le fun, hein? C'est le fun! Je suis capable! T'as du talent. Non, regarde, faut en faire un autre, un vrai, là. Il est là. Veux-tu avoir le mien? Non. C'est ça. Bon. 1, 2, 3. Ha! Je l'ai eu! On est là en attendant que ça gèle. Ça n'arrête pas tant que le chocolat prenne. Puis en attendant que le chocolat là fonde. Ouais, mais celui-là, il va se rendre à ma lèvre et à ma boule bientôt. Après moi, il est proche de mien. Moi, Ah. Mais me dire pourquoi des yeux de pâle, c'est une tradition. Pourquoi ils sont pâles? je sais pas. Des couleurs pastel. Ben, pas bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, parfait. Bon, on est rendu à l'étape du produit fini, Jeff. Le chocolat, il est. Le chocolat, il est figé. Yes, sir. Bon, là, il faut faire un petit job de démoulage. Ouais, fait que soyez patient avec nous autres, ça devrait pas être trop On long. sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. On... Et voilà. Check-moi ça. C'est-tu pas beau, ça? Hein? Il reste à enlever. Comment on fait pour enlever le milieu? Tu peux être à l'envers. Ouais.
Ah, On va l'ai. Et voilà, mesdames et messieurs, l'ultime chocolat de Pâques, La une roulette roulette de de duct duct tape en chocolat. c'est impressionnant. Ça, c'est même pour tenir ton... Avec un bon Pepsi, y a rien de mieux que ça. Pas d'eau. Un petit croquet. Ouais. Excellent. Ah bon, vite. Regardez les détails. Tu vois très très bien le duct tape. impressionnant. Martin, honnêtement, je pense que le verre, c'est réel. Le tien gagne. C'est formidable, man. Qui a pensé à ça autre que les gars du coin du bricoleur? Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres au coin du bricoleur 2.0. Pour l'émission numéro 2, Exactement. T'es prêt, Jeff? on devrait l'avoir 1, là. 2, 3. J'ai bien aimé comment ils ont fait fondre le chocolat. Ouais, mais je suis pas sûre que c'est une chose à faire à la maison. Ouais. Mais bon, poursuivons notre programme avec Zacharie qui va nous raconter comment le sacrifice et la résurrection de Jésus ont littéralement transformé sa vie. Bonjour, mon nom est Zacharie et ma vie a été changée. Donc, premièrement, moi je suis né à Gatineau, dans une famille chrétienne. La parole de la Bible était fréquemment enseignée et on allait à l'église chaque dimanche. On a pu voir dès le primaire que j'étais un gars qui était facilement influençable. Je prenais des mauvaises décisions puis j'écoutais souvent les autres. Puis ça avait pour résultat que j'étais souvent dans le trouble. Au secondaire, ça l'a juste empiré. J'ai commencé à me faire intimider secondaire 1 à 5, physiquement et verbalement. J'ai commencé à prendre du poids, puis c'était une des principales raisons pourquoi je me faisais intimider. J'étais tanné, puis j'étais tout le temps en rejet. Puis je voulais juste plaire aux autres, mais il y avait personne qui voulait m'avoir. Fait que j'ai décidé de prendre les grands moyens, puis je suis rentré dans une gang. Dans cette gang-là, il a fallu que je renonce à toutes mes valeurs que mes parents m'avaient données. Puis j'ai commencé à prendre la drogue, à boire, à faire le party, puis écouter de la pornographie. Tout ça dans le seul but de plaire aux autres. Puis malgré ça, malgré le fait que je plaisais aux autres, je sentais un grand vide en dedans de moi. Puis j'étais pas satisfait. Plus tard au secondaire, j'ai décidé de commencer à m'entraîner. Puis par exemple, ma seule motivation de l'entraînement, c'était les filles. Puis malgré le fait que je m'entraînais, je prenais du poids. Vers la fin de mon secondaire, j'ai atteint le poids de 245 livres. J'ai fini le secondaire puis j'ai commencé un DEP en mécanique de véhicules lourds. Et en mécanique de véhicules lourds, je me faisais niaiser puis je me faisais encore intimider. Puis là, j'étais vraiment tanné. J'étais plus capable. Donc j'ai décidé de prendre les grands moyens puis de faire un changement drastique. Je me suis sous-alimenté, puis je mangeais presque plus. J'ai perdu 75 livres en 1 an et 4 mois. Par exemple, j'avais atteint le corps que je voulais, puis le corps que, selon les normes de la société, est beau et est bon. Malgré ça, j'étais pas satisfait. J'avais le corps parfait, mais j'étais pas satisfait, puis j'avais un grand vide en dedans de moi. Puis j'étais pas capable de le remplir. J'ai terminé mon DEP, puis j'ai commencé à travailler dans un garage à Gatineau. Le COVID a frappé, puis ça m'a juste tourné upside down. Je me suis tourné vers les sites de rencontres, puis j'ai rencontré une fille, puis ça a juste abouti à une relation toxique où je me faisais manipuler et maltraiter. Je parlais souvent avec mes parents de tout ça, puis mes parents ils avaient remarqué vite que c'était une relation toxique, puis je me faisais maltraiter. Puis ils me l'ont fait remarquer, puis à un moment donné, ça m'a juste ouvert les yeux. J'ai décidé de lâcher cette relation, mais quand j'ai décidé de relâcher cette relation-là, je pensais juste à ça, à la job. Puis la job a décidé de me lâcher elle aussi.
Après que je me suis fait renvoyer, je me sentais plus bien. Je me sentais comme un bon à rien, je me sentais comme un loser. J'avais des pensées noires, puis tout autour de moi était noir. J'ai souvent été tenté par le suicide. Quand je suis retourné chez moi, mes parents ils m'ont parlé, puis ils m'ont consolé, puis tout. Mais les jours après, ils ont commencé à me mettre un peu de pression pour que je me trouve une job, parce qu'ils voulaient pas que je reste à rien faire à la maison. Donc j'ai commencé à appliquer à plusieurs places, plusieurs villes comme Montréal, Québec, Sherbrooke, dans le nord du Québec. Et j'ai eu une entrevue à Sherbrooke et j'ai eu la job. Une semaine avant que je déménage à Sherbrooke, mon père voulait me parler. Puis il voulait me parler de comment ça allait avec Dieu. Parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu parler de moi puis tout. Donc je lui ai avoué dans la discussion que je me sentais vide depuis un bout puis j'étais pas capable de remplir ce vide-là. Je me sentais impuissant. Puis là, mon père, à un moment donné, dans la discussion, plus tard, il me dit « Zach, je pense que t'es prêt. » Puis là, dans ma tête, je me disais « Quoi? Prêt à quoi? » Comme, je savais pas comment répondre, je savais pas quoi dire. J'étais juste bouleversé émotionnellement. Ma tête a roulé à 100 km/h, je voulais savoir qu'est-ce qu'il voulait dire là, précisément. Là, il me dit « Zach, tu sais que Dieu t'aime à l'infini. Il a envoyé son fils Jésus pour toi. Il est mort sur la croix pour toi. Puis c'est même toutes les affaires que tu as faites là, par le sacrifice de Jésus, ça a été effacé. » Puis là, quand il m'a dit ça, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, tu sais, je me suis fait dire ça toute ma vie. Dieu t'aime, Jésus est mort sur la croix pour toi. Puis là, quand il me dit ça, à ce moment-là, cette seconde-là, c'est quand mes yeux ils ont juste ouvert. Puis c'est là que j'ai remarqué que ma vie menait à rien. J'étais perdu. Puis, sans Jésus, ma vie menait à rien. Donc cette soirée-là, j'ai décidé d'accepter Jésus dans mon cœur et l'accepter comme sauveur personnel. Et je suis ensuite parti à Sherbrooke. J'ai déménagé là-bas sur le campus de Bethel, c'est une école biblique. Et j'ai commencé ma nouvelle job de mécanicien. Chaque matin, je priais parce que j'étais pas sûr, je doutais de la job, là. Je doutais si c'était ça que Dieu voulait pour moi. J'étais pas trop sûr, donc je priais chaque matin, je demandais à Dieu, si c'est ça que tu veux comme carrière pour moi, montre-le-moi. Puis si c'est pas ça que tu veux pour moi, montre-le-moi, même s'il faut que ça soit montré à la dure. J'accompagnais souvent cette prière-là avec un verset dans 1 Jean 1, 8 à 9, qui dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons notre péché, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier de tout mal. » Ça, c'est un verset qui m'a vraiment fait grandir avec Dieu parce que ça montre plusieurs choses, plusieurs aspects qui sont vrais puis qui me troublaient dans le passé. Le 15 décembre, Dieu a répondu à ma prière. Ça a été montré à la dure. Je me suis fait renvoyer. Malgré ça, cette fois-là, je me suis pas senti comme un loser, je me suis pas senti comme un bon à rien. Dieu était là avec moi, puis il me soutenait. Il m'a pas laissé tomber. Je suis retourné chez nous à Gatineau. J'ai décidé de m'inscrire à Bethel, l'école biblique, parce que je voulais apprendre de plus en plus sur Dieu, puis je voulais avoir une bonne relation avec. Puis c'est là que je suis en ce moment. Et j'apprends de plus en plus à chaque jour sur Dieu dans tous les cours qu'on a. Et ma relation fait juste augmenter pour le positif. Ma vie a changé. Et toi? C'est tellement encourageant de voir comment Dieu sauve en donnant la vie à ceux qui étaient morts spirituellement. Oui, et de voir des jeunes qui mettent une année à part pour étudier la Bible à parole de vie. Pas une journée, pas une semaine, pas un mois, mais une année. C'est vraiment marcher à contre-courant. D'ailleurs, voici 2 publicités que les étudiants de cette année ont montées pour vous encourager à faire comme eux et vous inscrire à notre école biblique. Je crois qu'il y avait une petite compétition entre les gars et les filles, tu trouves pas? Ouais. Si vous voulez commenter quelle publicité vous trouvez la meilleure, écrivez-le en commentaire, les gars ou les filles.
Suspense. Ouh. Pour ce qui est de l'équipe des internes, ils se sont rendus en ville et ont fait un vox pop sur la signification de Pâques. Nous allons voir une bonne idée de ce que la société en pense. Par la suite, Martin Jalbert nous donnera un bref résumé de ce que c'est la véritable Pâques. Quand je me réveille pour au déjeuner, plus personnel passer du temps avec Dieu. Du 29 on a en cours à nos cours. Ensuite le kin et survol et le cours de la semaine. Alors je lis ma vie, donne mes soucis à Dieu. Je vois ma foi accroître, il rend mon cœur joyeux. Nous sommes comme une famille, ces amitiés précieuses. Veux-tu venir étudier ici? Près du dîner, nous pratiquons la louange. Nous faisons une marche dans les bois de notre campus. Ensuite, en libre, aimes-tu les jeux vidéo? Il faut pas oublier d'accomplir tes devoirs. Alors je lis ma vie, de mes soucis à Dieu. Je lis Rary aussi, comme un potage de vos yeux. On prie ensemble le soir, avant de se reposer. Veux-tu venir étudier ici? Je pense que c'est les gars qui vont gagner. Non, Edouard, c'est les filles qui vont gagner. Non, mais... Non, J'ai- c'est les filles. Non, mais... Excusez-moi, mais j'ai pas mal faim. Tu viens pas juste de manger? Mais j'ai faim, là! Des soupers thèmes! Et l'après-midi, on a des belles pratiques de louange! Nous avons aussi des entraînements intensifs. Faire des devoirs. Ce qu'il y a de plus important. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas à la guerre? C'est une bonne question, ça, mon cher Edouard. En ce moment, ce que je fais, c'est mon culte personnel. Parce que, au début de l'année, tu reçois un livre pour ton culte personnel. Parce qu'au final, tu viens à Parole de vie pourquoi? Tu viens pour connaître ton Dieu puis apprendre à le connaître. Puis c'est pas tout. T'as pas juste un culte personnel. T'as aussi un culte en présentiel, comme une église, chaque mercredi, avec de la louange et tout. Je te le dis, c'est vraiment trippant, puis tu vas vraiment apprendre plus sur ton Dieu avec ces cultes-là. Edouard, Hum, passe le crayon. très. Vite, c'est en direct. Go, go, go! Sur la signification. Donc, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est la signification de Pâques. Oui. Edouard, yo! C'est le véritable Pâques. Le? Véritable Pâques.
et on demande aux gens ce que Pâques signifie pour eux. On leur demande spécifiquement qu'est-ce qu'ils font d'habitude pour Pâques. Allons-y! Vox Pop, parole de vie. Ben, Pâques, c'est. Ben, je sais qu'en tant que tel, c'est la crucifixion de Jésus. J'espère que je vais le faire en occasion pour dire que tout le monde se recueille. C'est pas vraiment pour fêter ce que Pâques est supposé être que j'ai expliqué du croche tantôt. T'sais. Fait que c'est pas mal ça en fait, là. Tout simplement. J'expliquerais bien du croche, mais je trouve qu'il l'a bien dit. T'as bien dit que c'était croche. Ben non, mais en fait, c'est pas mal ça, ce qui est religieux de base. On a parlé de Pâques, si chrétien, on a gardé dans la logique qu'on a nos modes de vie, mais ça reste qu'elle a perdu son importance en termes de religieux. Ça reste quand même, moi, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, c'est surtout des rencontres familiales, un bon retour en famille. Avant, c'était peut-être plus religieux, mais maintenant, plus convivial, on se rencontre. C'est ça que je ferais là, dans ma journée. Ou des questions. Non, oui, désolé, ça n'a pas été correct, mais. C'est ça le but, c'est de voir si le monde connaît ça. Moi, ça a vraiment un caractère religieux parce que chez moi, on est très religieux, mais là, on voit notre famille puis on mange le chocolat. Ben, chez nous, c'est pas très religieux, fait que pour nous autres, en tout cas, moi, c'est plus congé du travail, là, mais sinon, on n'a pas grand-chose à part de ça. C'est pas être comme les autres. Moi, personnellement, c'est juste une raison qu'on s'est réunis en famille, que de fêter la résurrection du Christ. C'est plus ça, là. On va rencontrer la famille. Ça serait comme pareil. C'est sûr que c'est se rencontrer en famille, avec mon frère, sa blonde, mes parents. On aime beaucoup, moi, on mange aussi au chocolat, là. Fait que... Pour moi, Pâques, qu'est-ce que c'est Pâques? Pour moi, Pâques, c'est enfin sortir mon petit gant de baseball pour enfin pouvoir jouer au baseball. Puis, faut que je garde ma ligne. Fait que le chocolat de Pâques, c'est pas très bon pour moi. Fait que c'est ça pour moi, Pâques. C'est pas mal de fun. Puis si mettons, si vous voulez venir me voir jouer, c'est sûr qu'on va jouer dans le parc, pas trop loin du site. Fait que je vous donne un rendez-vous. T'as répondu toutes sortes de choses. T'as pas répondu à sa question. Comment est ta question? Pâques. Quand vous avez le mot Pâques, c'est top pour vous, ça. Ça va finir quoi? Ça a été important pour notre vie. On a hâte de voir nos petits-enfants. Puis nos enfants. C'est une très bonne question, honnêtement. Pâques, pour moi, ça signifie vraiment, je pense, l'essence de pourquoi on est chrétien. Ça signifie vraiment, comme s'il n'y a pas Pâques, la chrétienté, ça n'a rien. Dans la bonne nouvelle, c'est Pâques. Et pour moi, Pâques, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie à 100%. Ça a vraiment tout. C'est le point où est-ce que tout change. Parce que c'est le point où est-ce que tu peux affirmer que tu es sauvé. Donc, ouais, Pâques, pour moi, c'est vraiment important. Deuxième question, comment est-ce que vous voudriez le célébrer? Qu'est-ce qui se passe? Célébrer Pâques, je pense qu'on a tous été élevés différemment. Personnellement, j'ai pas été élevée dans une famille chrétienne. Donc, j'ai comme un peu vécu Pâques avec les chocolats, les lapins, les œufs. Mais honnêtement, célébrer la résurrection de Jésus, merci. Puis ouais, je pense que c'est vraiment célébrer la bonne nouvelle. Wow. Ça signifie quoi? Aller ramasser de l'eau de Pâques quand on était jeune, des petits ruisseaux pour faire de l'eau bénite. OK. C'est ça, dans le temps. OK. Les chocolats, il n'y en avait pas. C'était toutes des grosses familles, quand même. La question de Pâques aussi. Aujourd'hui, là. Pâques, ça reste comme c'était. Ça n'a pas changé, moi, je pense. C'est la résurrection du Christ. Puis, vendredi saint, c'est la mort. Puis, du Christ. Pâques, c'est la résurrection du Christ. Et c'est ça, ça a toujours été ça. Pour moi, oui. C'est du chocolat. C'est pas juste du chocolat, puis comment dire à ma famille que j'aime pas tant ça le chocolat. Fait que c'est plus ça la bataille. Pour moi, honnêtement, c'est juste plus de congé que de chocolat. Ok, d'accord.
La Pâque, le dimanche, Pâque, c'est c'est un peu comme, ressuscité, Pâques. Jésus est ressuscité à Pâques, c'est dimanche. Le vendredi saint, ben, c'est de tuer. Le vendredi saint, on appelle ça la résurrection. Et Dieu, le vendredi saint, Pâques, ben, c'est ressuscité, les fêtes. Alors, merci de nous avoir joints sur notre Vox Pop Parole de vie. Maintenant, on va entendre Martin qui va nous parler c'est quoi la vraie Pâque selon les yeux des chrétiens, puis qu'est-ce que ça signifie vraiment. Joyeuse Pâques! Vous savez, on est dans le temps de l'année où tout le monde va souhaiter la joyeuse Pâques en fin de semaine ici au Québec. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près personne, mais quand je dis personne, c'est personne, sait qu'est-ce que ça veut dire. Et j'ai déjà fait le test. Dans la famille, des fois dans le milieu, dans un magasin, quoi que ce soit. Personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire, mais tout le monde se souhaite joyeuse Pâques. Ça vient de où, la fête de Pâques? C'est quoi le rapport avec Jésus-Christ? C'est ce que j'aimerais un petit peu vous expliquer, parce que le lien est tout à fait extraordinaire. Mais pour comprendre l'origine de la fête de Pâques, il faut aller très, très loin en arrière. En fait, il faut retourner alors que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était esclave en Égypte, dans le pays d'Égypte, et ils souffraient beaucoup. Et Dieu avait décidé de les délivrer de leur esclavage. Mais évidemment, le pharaon égyptien ne voulait pas les laisser partir. Donc, Dieu a envoyé des plaies. Presque tout le monde, puis si vous en parlez, vous pouvez utiliser ça, connaît les 10 plaies d'Égypte. Il y a même eu des films de Disney qui ont été faits avec ça, qui sont célèbres, qui sont fameux. Les plaies d'Égypte, l'eau du Nil s'est changée en sang, il y a eu des ténèbres, il y a eu plein de maladies, etc. Et la dernière, la 10e plaie, c'est que Dieu était pour enlever la vie à tous les premiers-nés en Égypte, tant les animaux que les adultes. Donc, tous ceux qui sont nés le premier dans les familles, Dieu était pour enlever la vie à ces personnes-là. Mais il y avait une façon pour les Égyptiens ou pour les Israéliens de faire en sorte que leur premier-né ne meure pas. Et c'est ça l'origine de la fête de Pâques. Et j'aimerais vous lire un texte biblique. Ça se trouve dans l'Exode, chapitre 12, le 2e livre de la Bible. Donc, Genèse, Exode, chapitre 12. Je vais vous lire quelques versets, pas tous les versets, mais je commence au verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. » Donc, comme notre janvier à nous. Mais ce n'est pas janvier, évidemment. Il dit, « Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. » Donc, il prenait le 10e, il le gardait jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil, c'est-à-dire devait le mettre à mort. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte, c'est Dieu qui parle, et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Et là, il termine en disant, vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel pour vous au fil des générations. Et c'est pour ça qu'on est ce jour de Pâques où les Juifs et les chrétiens s'en souviennent également de cette journée-là extraordinaire où ce que Dieu a délivré les Israéliens pour que leur premier-né ne meure pas durant cette nuit-là. Comment donc éviter la mort? C'était pas tellement difficile. Ils devaient prendre un agneau. Il fallait qu'il soit sans défaut. Il ne fallait pas prendre une bête aveugle, qui bouette, que tu ne voulais plus. Il fallait que tu prennes un bel agneau sans défaut. Il fallait qu'il soit âgé d'1 an. Pourquoi 1 an? Mais c'est considéré comme un agneau à maturité. Tu sais, c'est pas un petit bébé qui risque de mourir d'une maladie d'enfantile ou c'est pas un vieillard, non, c'est un agneau dans la force de l'âge. Il devait être choisi et pendant 4 jours. Donc, on choisissait le 10e puis on le mettait à mort le 14e jour. Pourquoi? Mais pour être sûr que pendant ces 4 jours-là, on pouvait s'assurer, voir que l'agneau n'avait pas de défaut, justement. Puis aussi, pour pouvoir s'identifier. Je me souviens d'avoir... Mon épouse avait un agneau chez eux, elle vivait sur une petite fermette, puis tout le monde aimait l'agneau. Puis là, lorsqu'ils ont voulu tuer l'agneau pour manger l'agneau, là, il y avait des enfants qui n'étaient pas contents. On pouvait s'identifier. Tout le monde aimait cet agneau-là. Un agneau, c'est aimable, ça n'a pas de malice. Et donc, après ces 4 jours-là, on devait sacrifier l'agneau, le mettre à mort, trancher la gorge, recueillir le sang. Oui, je sais que c'est un peu dégueu, surtout dans notre société, mais c'était pas dur à faire. Tout le monde pouvait le faire. Et un agneau, en plus, ça va pas se débattre. Tu sais, c'est pas un lion, là.
on devait prendre par la suite le sang et le mettre sur nos maisons. Et des fois, juste pour comprendre un peu mieux ce qu'on devait faire, là, on devait prendre le sang. J'ai fait ça un petit peu à la québécoise. Il fallait prendre un petit chose d'hysope. On devait en mettre sur les côtés de notre porte de maison. On devait en mettre également en haut sur le linteau et sur l'autre côté. Et par la suite, on devait entrer dans la maison et se mettre à l'abri du sang qui était sur les portes de notre maison. C'était comme ça qu'on pouvait éviter que nos premiers-nés meurent. C'était un acte de foi. Il y en a qui pouvaient dire hey, « je ne vais pas aller beurrer la porte de ma maison avec du sang ». C'est pas vrai. C'est un acte de foi. Il faut la croire à Dieu. Et ceux qui croyaient à Dieu et dans le pouvoir de ce sang-là, leurs premiers-nés ne sont pas morts lors de la fête de Pâques. Vous allez dire, oui, Martin, c'est super ton histoire, c'est une belle histoire, mais c'est quoi le rapport avec Jésus? Et j'y arrive, le rapport avec Jésus. C'est une des super belles fêtes de Pâques. Et oui, Pâques, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas le mot résurrection. Oui, Jésus est ressuscité à la fête de Pâques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelques versets rapidement. Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus arriver, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Paul, en parlant de Jésus, il a dit dans 1 Corinthiens, car Jésus, notre Pâques, a été immolé, a été sacrifié, a été mis à mort. Célébrons donc la fête. En fait, Jésus représente notre agneau de Pâques, à nous, les croyants. Mais pourquoi au juste? On y arrive. À quel temps de l'année Jésus est mort? Vous savez, il y a 52 semaines dans une année, hein? Devinez à quelle semaine Jésus a choisi de mourir? La semaine de Pâques. Est-ce que c'est un hasard? Évidemment que non, que c'est pas un hasard. Dieu avait tout planifié. En fait, Jésus voulait aller à Jérusalem. Il voulait monter à Jérusalem lors de la fête de Pâques. Dans Luc, ça dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il l'a souvent dit à ses disciples qu'il voulait aller à Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, c'est écrit, dans Ésaïe 53, Jésus il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Vous savez, Jésus est notre agneau de Pâques. Et en plus, vous savez, il a été sans défaut. Un verset ici dans Matthieu, ça dit, les chefs religieux cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Pilate, là, le Romain, il a dit quoi? Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. Il a dit ça 3 fois. Puis dans ma Bible, c'est dans la même page. Qu'est-ce donc que la fête de Pâques pour vous puis pour moi? Bien, pour moi, en premier, c'est le souvenir que Dieu a libéré tout son peuple, des millions de personnes, de l'esclavage en Égypte. Mais quelle est l'image pour nous, les chrétiens? C'est que Jésus nous a libérés du pire esclavage qu'il ne peut pas avoir. Pas l'esclavage des Égyptiens, là. Le pire esclavage, l'esclavage du péché. Le fait qu'on est séparé de la personne de Dieu. Le fait que souvent on fait plein de choses qu'on ne veut pas faire. Jésus est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché. En fait, Jésus est mort et a versé son sang. Il est ressuscité pour vous puis pour moi. Le sang de l'agneau de Dieu a été mis sur cette croix pour que moi, je puisse rentrer à l'abri de ce sang-là et être libéré du problème du péché dans ma vie. Pierre, il dit, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est Pierre qui dit ça. À quoi il pensait? Il pensait à Exode 12, il pensait à la fête de Pâques dans l'Ancien Testament. Tout ça pour dire quoi? Chers amis, aujourd'hui, on va célébrer la fête de Pâques en fin de semaine. Est-ce que Jésus est votre agneau de Pâques? S'il ne l'est pas, je vous implore d'admettre à Dieu que vous êtes pris avec l'esclavage du péché dans vos vies. De prendre symboliquement le sang de Jésus, le mettre sur les poteaux et le linteau de la porte de votre vie, puis de rentrer, de vous mettre à l'abri. En fait, on pourrait simplement faire une belle croix ici. C'est le sang de l'agneau, qui est notre agneau de Pâques à chacun de nous. Mettez votre vie
sous la protection du sang de l'agneau. Si vous avez déjà fait ça, je vous lance le défi en fin de semaine. Partagez la vraie signification de Pâques. Lorsque quelqu'un va vous souhaiter joyeuse Pâques, demande-lui, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? La plupart du temps, ils vont dire non. Parlez-leur des plaies d'Égypte. Parlez-leur du sang de l'agneau, puis des gens qui devaient rentrer. Et moi, j'aime beaucoup l'image qui était écrite dans le texte que je vous ai lu au tout début, quand Dieu dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vos maisons. Je passerai par-dessus vous. » Et lorsque Dieu voit le sang de Jésus qui est mis symboliquement sur votre vie, il vous voit, il voit vos péchés, puis il passe par-dessus. En fait, la fête de Pâques, c'est la fête de la Passover, c'est la fête de la passe par-dessus. Est-ce que vous avez déjà reçu ce pardon-là pour être libéré? Si oui, sinon, faites-le maintenant. Et si oui, partagez cette bonne nouvelle extraordinaire avec les gens tout autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne et je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques, une joyeuse fête de la passe par-dessus. Peut-être que ce soir, vous avez vraiment saisi le sens de Pâques et vous désirez faire un pas de foi, comme Zacharie a fait. N'attendez pas, faites-le. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, mais si vous avez des questions, prenez le temps de parler avec vos leaders jeunesse. Vos parents ou vos pasteurs seront heureux de vous aider. Vous avez peut-être déjà fait ce pas de foi et vous réfléchissez à mettre une année de côté pour venir étudier la parole de vie. N'hésitez pas et communiquez avec notre équipe d'admission qui pourra répondre à toutes vos questions. Même si tu es déjà inscrit au cégep, appelle-nous, informe-toi. Nous vous encourageons à célébrer Pâques différemment cette année, avec Jésus au centre. Nous terminons cette soirée avec ce verset très connu qui résume tellement bien l'œuvre de Jésus pour l'humanité. Sur ce, bonne soirée. Et joyeuse Pâques. Ou passez par-dessus. Passe par-dessus.